Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. C'est dommage. Mais je pense que chaque nation africaine comprendra ce qui se passe dans l'AES et le combat de l'AES. Vous savez, chez nous, il y a un adage qui dit, un adage, je crois que c'est partout en Afrique, hein, mais particulièrement chez nous, voilà, on dit que lorsque le feu prend la cage de votre voisin, il faut rapidement le secourir. C'est-à-dire, faites comme si c'était votre propre maison, votre propre case. Parce que si vous ne le faites pas, après la case du voisin, ça sera votre tour. Alors, je suis très précisément au Bénin. Bénin de M. Patrice Talon. Et je crois que le peuple frère, le peuple béninois, va se mobiliser pour demander le départ de toute présence étrangère en termes de militaires. Le peuple béninois va demander le départ de l'armée française et des Américains s'ils sont au Bénin. Et effectivement, il y a la présence militaire française au Bénin. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, mesdames et messieurs, que des gens qui sont censés vous aider, d'accord, soit chez vous et que les ennemis continuent toujours à vous attaquer. Vous allez vous poser la question de savoir, mais pourquoi ils sont là? Depuis le mois de décembre jusque-là, ce qui a été enregistré en termes de pertes de soldats béninois, c'est énormissime. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, hier donc mercredi, le Bénin a enregistré l'une des défaites les plus sombres en termes de perte de S, je veux dire en termes de perte de militaires, face au terreau. Avant que je n'entre dans les détails, effectivement, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, je vous invite à le faire. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi likez la vidéo. Chacune de vos actions en fait, contribue à l'émergence de notre chaîne YouTube. Et nous avons dorénavant une nouvelle page Facebook que je ne cesse de vous rappeler. Elle s'appelle le Géopolitologue. D'accord? Si vous avez un compte privé Facebook ou vous avez eu une page, allez-y dans votre barre de recherche, écrivez le Géopolitologue, vous verrez la page, ça ne vous prendra que quelques secondes. Vous vous abonnez là-dessus et puis vous continuez à suivre l'émission. Alors, Bénin. 28 soldats envoyés au repos définitif dans un mouvement. Bon, ils ont utilisé un terme que moi je ne veux pas utiliser, mais vous savez maintenant ce que je veux dire. Dans un mouvement à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Alors, les opérations dans le nord de Bénin ont augmenté ces dernières années et sont attribuées par les autorités béninoises à des combattants de djihad de l'organisation État Islam et d'Al-Qaïda venus des pays voisins où ils sont actifs. Vous voyez? Ce pourquoi les pays, le Mali, le Burkina, le Niger, se sont retirés de la CEDEAO pour enfin mener de véritables travaux contre ces ennemis des peuples africains. Et aujourd'hui, ces États sont en train de dompter les terreaux. Donc, les terreaux, comme ils ont compris qu'ils n'ont plus d'avenir au Mali, au Niger et au Burkina, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils immigrent vers des pays qui sont encore moins actifs dans le combat contre les terreaux. C'est pourquoi ils vont au Bénin. C'est pourquoi ils vont effectivement au Cameroun. C'est pourquoi ils vont au Nigeria. D'accord? C'est pourquoi ils vont vers ces pays, parce qu'ils se disent, les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens, eux, ils sont tellement imprégnés. C'est-à-dire, ils nous ont tellement utilisés que nous n'avons plus de chance face à eux, là. Ils ont des militaires tellement rodés, on n'a plus de chance. Donc, il faut se tourner vers d'autres pays qui sont moins actifs, qui ont moins d'expérience dans le combat contre les terroristes. Et c'est pourquoi les pays de l'AES, effectivement, voilà, demande à ce que la CEDEAO soit mise de côté. Parce que ce qui se passe là, la CEDEAO ne va pas envoyer des éléments au Bénin pour aller combattre les terroristes. Vous parlez de quelle CEDEAO même? Le Nigeria est même constamment attaqué par les Boko Haram.
D'accord? Plusieurs pays là-bas, dans cette organisation moribonde, sont attaqués constamment. Donc, la force en attente qui devrait aller s'attaquer au Niger, la force en attente de la CEDEAO qui devrait aller s'attaquer au Niger, cette force, elle est où? Le Bénin subit aujourd'hui. C'est une humiliation pour l'armée béninoise. Alors, mesdames et messieurs, 28 éléments des forces de défense et de sécurité ont été envoyés au repos définitif, a déclaré jeudi à l'agence France-Presse une source militaire haut placée qui a requis l'anonymat. Il dit, l'attaque a eu lieu au niveau du triple point, le nom donné à la zone frontalière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, a précisé cette même source, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, les attaques dans le nord du Bénin ont augmenté ces dernières années et sont attribuées par les autorités béninoises à des combattants djihad de l'organisation Islam d'Al-Qaïda venus des pays voisins où ils sont actifs. La région frontalière avec le Burkina Faso reste l'épicentre de cette attaque. Nous poursuivons le ratissage. Pour le moment, 40 assaillants ont été neutralisés, a ajouté la même source militaire. Et donc, il continue en disant ceci. En décembre, 3 soldats béninois ont été envoyés au repos définitif. 4 autres ont été envoyés à l'infirmerie, c'est-à-dire blessés, dans une attaque dans le nord-est du Bénin. En juin, 7 soldats béninois avaient été envoyés au repos définitif dans une attaque dans le parc national de la Pendjari, situé à la frontière du Burkina Faso. Vous voyez? Donc, on nous informe aussi que les autorités béninoises qui communiquent peu sur ces attaques laissaient effectivement faisaient état en avril 2023 d'une vingtaine d'incursions transfrontalières depuis 2021 selon une source diplomatique effectivement. Alors, 221 militaires béninois ont été envoyés au repos définitif entre 2021 et 2024. Vous imaginez? Alors, qu'est-ce que le Bénin fait? Le Bénin déploie 3000 soldats pour sécuriser ses frontières. Alors, on nous informe que janvier 2022, le Bénin a déployé près de 3000 soldats pour sécuriser ses frontières dans le cadre de l'opération Mirador. Donc, les autorités béninoises ont également recruté 5000 soldats supplémentaires pour renforcer la sécurité dans le nord. Alors, moi, je pense que le Bénin joue. Le Bénin joue parce que 3000 militaires et vous venez de recruter 5000. Ces gens sont capables de venir en 2000, 3000. Et donc, si des terreaux sont capables de venir en 2000, 1000, 3000, 1500, 2500, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un recrutement conséquent. Comme le Niger a fait, comme le capitaine Ibrahima Traoré a fait, comme le Mali a fait. Le capitaine Ibrahima Traoré a créé beaucoup de brigades d'intervention rapide. Il les a équipées comme il faut. Donc, ce gars, il a su exactement quoi faire avec l'argent du contribuable burkinabé. Il a acheté du matériel militaire russe très sophistiqué qui permet aujourd'hui à l'armée burkinabé, effectivement, de faire face à ces terreaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant le départ de ces forces étrangères qui étaient là, soi-disant aidées pour le Burkina, ben, le Burkina avait perdu presque les 70% du territoire. Et aujourd'hui, on parle de plus de 80% du territoire, n'est-ce pas, qui effectivement se retrouve aujourd'hui sous le contrôle de l'État central. Et donc, les autres pourcentages, les terreaux sont pourchassés de gauche à droite, là-bas, comme du gibier. Le Mali, idem. Vous avez vu, le Mali a créé beaucoup de brigades d'intervention rapide. Le Niger a fait de même. Et aujourd'hui, ben, ces États continuent encore de recruter et de former des militaires. Donc, vous formez 5000. 5000, c'est peu. 5000, c'est peu. Il faut former beaucoup de brigades d'intervention. Au soit, il faut voir comment le Bénin va collaborer avec l'AES. Je dis, il faut voir comment le Bénin va collaborer avec l'AES. Pour le faire, d'abord, il faut chasser les soldats français qui sont là. Il faut se débarrasser de toutes les forces étrangères qui sont sur le territoire béninois, qui peuvent influencer effectivement la décision des généraux béninois.
Et comme ça, vous allez voir comment vous allez négocier avec les éléments de l'AES, effectivement, pour la création d'une coalition militaire très importante. Je le dis sans cesse. Pour combattre ces éléments, nous n'avons pas besoin des forces étrangères chez nous. Nous connaissons nos différents pays. Nous avons les hommes forts pour ça. Nous avons les volontaires. Nous avons des hommes qui ont envie de s'engager dans l'armée. Donc, il faut créer de la richesse. Il faut acheter les matériels militaires. Il faut mettre les gars dans les conditions les meilleures. Donc, pour faire face à ces gens-là. Sinon, le Bénin ne pourra pas. Bénin ne pourra pas, sincèrement. Il faut que je vous dise la vérité. Donc, c'est vraiment une déception de constater que les forces françaises sont là et malgré tout, la loi continue toujours de s'attaquer aux soldats béninois et continue toujours de les envoyer au repos définitif. Vous voyez? Voilà. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.